avant de, voilà, avant de continuer, je vais revenir sur rapidement sur Mhm. le Hein? premier Isaac sujet hier Ramma, là. la fille. Hein? Ceux qui ont attiré mon attention, notamment par exemple la question 3. Effectivement, on avait donné, on dirait quand on faisait, souvent c'est ça aussi, hein, il faut faire attention à la consigne. Parce qu'on a dit les principales causes directes du décès maternel sont sauf un. Donc c'est le un là que l'on cherche. Et le un là, c'est la question, la réponse là, c'est D. Hein? Donc la réponse là, ça devait être D, alors que on m'a dit que nous avons retenu trois bonnes réponses. Non, mais je regarde sur ma feuille de réponse, je pense qu'on avait bien retenu D. Hein, je crois bien. On m'a parlé aussi de la question 15. Je vais regarder. Voilà. La question 15, là, c'est par rapport aux composantes, hein, des soins après avortement. Donc, on a dit que les éléments suivants sont des composantes, sauf un. Et je disais que, bon, la question là est mal formulée. Hein. Sinon, le sauf un, là, ça devait être... La mauvaise réponse, là, c'est le D. Hein, puisque les soins après avortement, là, ça comprend le traitement d'urgence des complications, ça comprend le counseling, ça comprend la planification familiale. Donc, l'intrus ici, ouais, la bonne réponse, si on veut tenir compte, là, c'est vraiment les D. Et hier, là, j'ai ajouté que les autres composantes des soins après avortement, là, c'est les liens avec les autres services de SR, et il y a également l'autre composante, c'est lien avec la communauté. Donc je pense que par rapport à hier, là, c'est les retours que j'ai eus. Et c'était important que l'on revienne effectivement là-dessus pour que je précise un peu cela. Donc merci à ceux qui sont revenus effectivement faire ce retour-là. Donc on va continuer avec le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Le sujet numéro 2. S'il y a quelqu'un qui a une bonne connexion et qui veut lire et répondre, je suis partant. S'il n'y en a pas, bon, je vais me faire l'honneur de lire et puis répondre en même temps. Voilà. Donc la question est qui veut la prendre? Ou du moins la parole. On peut aller? C'est bon? C'est ton matin, Bon, comme personne ne parle, je vais lire et puis je vais essayer de répondre. Donc la première question, on demande l'hémoglobinopathie est responsable de complications suivantes. Anémie hémolytique chronique, crise vaso-occlusive, infection, céphalie. La bonne réponse ici, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut répondre, je dirais que ici, là, hein, l'hémoglobinopathie, là, en général, il faut savoir que c'est la drépanocytose, essentiellement. Il y a d'autres types, hein, mais ici, on veut parler de la drépanocytose. Donc, les complications qu'elle donne là, elle donne une anémie hémolytique, elle donne des crises vaso-occlusives et elle entraîne également des complications. Donc, les bonnes réponses là, c'est A, c'est B et puis c'est C. Question 2. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Les facteurs déclenchant la drépanocytose sont le froid, la déshydratation, l'hyperthermie, voilà, l'effort physique intense et prolongé. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Les facteurs déclenchant la drépanocytose sont Oui.
le froid, Hein? la déshydratation, l'hyperthermie, Oui, l'effort physique et prolongé. oui, Je crois que les bonnes réponses là, oui. A, Mhm, le B mhm. et le D. A, B et puis D. Oui. Donc, il n'y a pas le C. Non. C'est ce que j'ai coché. Les autres, Oui, ça peut aller. bon. C'est bon pour tout le monde. Oui, oui. Or, pourtant, la fièvre également, la fièvre également peut déclencher effectivement la crise drépanocytaire. Donc ici, là, tout ce qu'on a cité là, que ce soit le froid, la chaleur là, ça déclenche également, ça peut déclencher effectivement la crise drépanocytaire. Donc ici là, je pense que tous les quatre là, on peut les retenir. A, B, C, D. Mais on peut encore, je vais vérifier, je vais noter et puis vérifier aussi. Il n'y a pas de problème. Et on passe à la question 3. Toujours l'anémie. L'anémie peut se compliquer chez une femme enceinte par accouchement prématuré, avortement, l'état de croissance intra-utérin, toutes les réponses. Ici, je pense que la réponse, c'est le D. Toutes les réponses. D. Voilà. Pour 3, au moins ça aussi, c'est clair. Tout ce qu'on a cité là, ça peut être une conséquence effectivement de l'anémie. Question 4, on traite des fibromes. Le fibrome utérin peut se manifester par des céphalées, douleurs pelviennes, métrorragie, grossesse. Bonne réponse. B et C. B et C. C. Douleurs pelviennes, métrorragie. Les autres, on est d'accord, hein? Oui. Oui, c'est ça. Ici aussi, c'est quand même clair. Et la question 5, les différents types de fibromes. Tout sauf le B. Les différents types de fibromes. Oui, Charles. J'ai coché le A, le C et le D. Tout sauf le B. Ah, pourtant je suis là, Ouaga. Oui, oui. Oui. Ah. Ah. Il n'y a pas de problème. Donc, non, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. Non, il n'y a pas de souci. Donc, à plus. Ah. Il n'y a pas de souci. Donc, à plus. Bon, désolé. Hein. Donc, je m'excuse. Hein. On revient aux différents types de fibromes.
Au fait, je n'ai pas le son, je ne sais pas maintenant comment faire quoi. Ah, vous n'avez pas le son? Oui. Mais maintenant, tu parles, j'entends, mais au fait, si je sors, Hein? j'appuie son, je vous entends plus. Je ne sais pas maintenant comment il faut faire. Quand vous faites quoi, vous m'entendez? Actuellement, là, ça affiche sur mon écran. Hein? Fin de parler, ça, il y a un cercle là. Si Oui. Maintenant, il faut... Bon, je ne sais pas... ceux qui utilisent le téléphone, comment vous pouvez faire pour l'aider? Il n'a qu'à basculer à sa droite. On dit... Bon, je vais essayer aussi avec mon téléphone pour voir ce que ça va donner. Il bascule son écran à sa gauche. Il balaye l'écran vers sa gauche. Une fois. Maintenant, il faut augmenter également le volume du téléphone également. Ça doit pouvoir aller. Et puis quand vous vous connectez là, ça va demander Wi-Fi ou données cellulaires. Il faut que vous cliquez là-bas pour valider. Hein? Si vous cliquez là-bas, vous allez voir le micro. On va vous demander soit de désactiver, soit de le fermer ou bien de l'ouvrir. Est-ce que ça va? Parce qu'il y a effectivement d'autres qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas, quand ils se connectent, ils n'arrivent pas à voir le son. Hein? Est-ce que ça va? Bon, on va continuer. Les différents types de fibromes. Konaté. D'accord, on revient. Les différents types de fibromes sont les fibromes sous-muqueux, les fibromes intramuraux, les fibromes sous-serrés, les fibromes pédiculeux. Sotis. Et les différents types de fibromes sont A, les fibromes sous-muqueux, B, les fibromes intramuraux, C, les fibromes sous-séreux, D, les fibromes pédiculés. Je choisis le A, le B et le C. A, B, C. Donc D là, lui, fait pas partie. Je ne pense pas. Konaté, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Parce que le pédiculé là, il peut être serré et puis pédiculé. Ouais. Ça veut dire qu'il a juste une queue là. Oui, les trois là, c'est bon. Ok, donc les trois premiers là constituent les bonnes réponses. Ouais. On arrive au cancer du col. Le cancer du col est dû à A, un virus, B, le papillomavirus, C, le rotavirus, D, une IST. Je propose B, le papillomavirus. Voilà. Donc, il est dû au papillomavirus. C'est vrai que c'est une IST. La maladie est due à un virus, mais comme c'est la meilleure réponse que l'on cherche, on va dire que c'est le papillomavirus. Donc, la bonne réponse est B. C'est B. Hein? Oui, c'est bon. Ok. Donc, 7. Les facteurs favorisant le cancer du col. Les facteurs favorisant le cancer du col sont A, la précocité des rapports sexuels, B, les infections sexuellement transmissibles, C, la fréquence des rapports sexuels, D, le tabac. Je propose A, B et D. A, B
B et D. Et D. Les autres. C'est bon. Donc, fréquent des rapports sexuels, là, ça ne va pas partir. Hein? Non, non. Non, parce que cette Ça question-là, un peu, bon, ça n'a pas été précisé, quoi. Tu vois, non, si c'est avec le même partenaire, ou bien si c'est avec des partenaires différents. Ah, mais la question là, c'est comme ça. Ah. On n'a D'accord, jamais dit que la fréquence des rapports sexuels est un facteur favorisant. Voilà. Non, Maintenant, non, bon, maintenant, si on précise que c'est avec plusieurs partenaires, ça aussi c'est autre chose. Autre chose. C'est ça. Donc, question 8. Parmi les cancers suivants, 2 sont totalement guérissables s'ils sont vus tôt. A, on dit le cancer de l'endomètre, B, le cancer du sein, C, le cancer du col et D, le cancer du foie. J'allais proposer le A et le C. Le A et le C. Oui. Konaté. Le haut niveau. Bon, là-bas, j'ai un petit problème. Moi, j'ai pris cancer du col et puis cancer du sein. Cancer du? Moi, j'ai pris sein et puis col. Si c'est vito, quoi. Voilà. Si c'est vito. Hein? Voilà. Si c'est vito, c'est totalement guérissable. Mais si c'est pas vito, c'est ça le vrai problème. Non, mais on a dit si vito. Donc, les 2 cancers, effectivement, qui sont totalement guérissables, c'est le cancer du sein, c'est le cancer du col. Voilà. Okay. Voilà, donc c'est effectivement ça qu'il fallait dire. Ici. Okay. 9e question. Un enfant faisant la fièvre, qui est irritable, incapable de boire avec des yeux enfoncés et un pli qui s'efface lentement est classé. A. Déshydratation sévère. B. Signe évident de déshydratation. C. Pas de signe de déshydratation. D. Pas assez de signes pour le classer. Je propose le A. Le A. Oui. Déshydratation sévère. Oui. Il n'y a pas les sages-femmes qui sont en pédiatrie là ici. Ça. Madame Zoma, vous n'avez pas fait la pédiatrie, non? Fait la pédiatrie. Ah. Il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Oui. Ah, mais sage-femme, c'est sage-femme, hein? Ouais. Ah oui. Bon, effectivement, on dit l'enfant fait la diarrhée. C'est pas fièvre, hein? L'enfant qui fait un enfant fait la diarrhée. L'enfant est irritable. L'enfant ne peut pas boire. L'enfant a les yeux enfoncés. Hein? Quand on regarde tout ce qu'on a proposé là, c'est clair qu'il a une déshydratation sévère. Donc ici, la bonne réponse là, c'est vraiment le A. Oui. Donc, le 10. Cancer. Bon, Konaté, vas-y. Ok. Un enfant faisant la diarrhée qui est éveillé, assoiffé, avec des yeux normaux et un pli cutané qui s'efface immédiatement est classé. Alors, on dit déshydratation sévère, c'est pas ça. Si évident de déshydratation, c'est pas ça, selon moi. Pas de signe de déshydratation. Moi, j'ai pris le C. Le C, donc pas de signe de déshydratation. C'est bon pour les autres? Oui, oui. Il fait une diarrhée, mais il n'est pas encore déshydraté. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Le 11 maintenant. Donc, les signes suivants sont les signes de gravité d'une anémie, sauf une. On dit laquelle? Alors, il y a tachycardie qui fait partie, il y a la polypnée qui fait partie, il y a trouble de conscience qui fait partie, j'ai écarté la diarrhée. Voilà. Donc, ils ont dit sauf une, donc c'est la diarrhée. Voilà, donc la diarrhée n'est pas vraiment un signe de gravité d'une anémie. Ok. Question 12. On dit les affections suivantes sont les causes de convulsions sans fièvre chez l'enfant.
Voilà. Hémorragie méningée, il y a fièvre. Méningite, il y a fièvre. Paludisme, il y a fièvre. Donc, c'est hypoglycémie. Voilà. Donc, cause de convulsion sans fièvre, ici, c'est vraiment le C et c'est l'hypoglycémie. Sinon, tout ce qu'on a cité là, si c'était des convulsions avec fièvre, on allait choisir les 3 autres. Maintenant, convulsion sans fièvre, c'est le C et c'est l'hypoglycémie. 13. Les signes suivants sont les signes de gravité du paludisme, sauf une, laquelle? Alors, l'hémorragie spontanée, c'est un signe de gravité. Convulsion, c'est signe de gravité. Collapse cardiovasculaire, c'est signe de gravité. Splénomégalie n'est pas signe de gravité. Donc, c'est D. D. Voilà. Donc, la splénomégalie, là, ce n'est pas un signe de gravité du palud. Hein, c'est un signe qui existe habituellement. Donc, on ne peut pas dire que ça détermine la gravité de la maladie. Donc, 14. Bon, je laisse quelqu'un. Les pathologies suivantes sont des causes de fièvre chez l'enfant, sauf une, laquelle? Le A, infection urinaire, B, muguet, C, méningite, D, otite. Je pense que la réponse est le B, le muguet. Voilà, le muguet ou candidose buccale, habituellement, ça ne donne pas de fièvre. Les causes des avortements spontanés. Continuez. Les principales causes des avortements spontanés sont B, les causes infectieuses, C, les causes ovulaires, D, tous les éléments cités. Tous les éléments cités. Les D. Ok, donc effectivement, les causes des avortements, là, on a des causes utérines, on a des causes infectieuses, on a des causes ovulaires et on a également des causes indéterminées. Donc ici, tous les éléments qu'on a cités là sont également des causes d'avortement spontané. Donc, la bonne réponse là, c'était effectivement le D. Donc, on va continuer. Question 16. L'administration désigne A, l'ensemble des personnes morales qui mènent des activités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général. B, l'ensemble des personnes morales qui mènent des activités dont le but est de ne pas répondre aux besoins d'intérêt privé. C, l'ensemble des personnes morales qui mènent des activités dont le but est de ne pas répondre aux besoins d'intérêt général. D, tous les réponses. Hein? Le A. Le A. L'ensemble des personnes morales qui mènent des activités dont le but est de répondre aux besoins d'intérêt général. C'est en réalité ça, la définition effectivement de l'administration. Donc, question 16, la bonne réponse est le A. 17. Dans la rupture. 17. 17. Financé par la prématurité. On appelle ça coupe la connexion. 17, on peut aller. La main. A, l'infection intéresse. Je propose le A. Le A. Et le C.
Dans la rupture prématurée des membranes, l'infection intéresse la mère et le fœtus. Le fœtus est menacé par la prématurité. Effectivement. Non, le A seulement. Oui. Hein? Le A seulement. Voilà. Effectivement, l'infection là intéresse la mère, hein, et également le fœtus. Et l'enfant également peut être effectivement menacé par la prématurité, surtout si elle survient beaucoup plus avant le terme de la grossesse. Donc, les bonnes réponses là, c'est A et puis c'est C. Question 18. S'il vous plaît. Allez-y, posez là. Oui. Par rapport à la question A et B là, et A et C là. Oui. Bon, selon moi, comment dire, C là est inclus dans A. Oui. Oui, le fœtus est menacé par la prématurité. Ça veut dire que l'infection intéresse la mère et le fœtus. Oui. C est inclus dans A. Oui, oui. Donc, tu veux qu'on choisisse. Voilà, si on prend A, parce que le fœtus est menacé par la prématurité, c'est inclus dans A. En bon? La prématurité et puis l'infection, c'est pas systématique. Le A là, c'est l'infection essentiellement. Et le C là parle de la prématurité. C'est vrai que tout enfant prématuré est exposé à l'infection. Mais l'infection est à part. Quand on énumère les complications, il y a l'infection et puis il y a effectivement la prématurité. Je pense qu'on peut garder le A et puis le C sans problème. D'accord, d'accord. Le 18. Les signes suivants. Les situations suivantes sont des indications de l'amniotomie. A, on dit le placenta prévial latéral. B, le placenta prévial marginal. C, l'infection à VIH. Et D, la dilatation stationnaire. Oui. Je propose A, B, A, B et le D. A, B et puis D. Je pense que là aussi, sans souci, tout le monde peut accepter. C'est bon. On ne va pas mettre VIH dedans quand même. Les rôles du placenta. Les rôles du placenta sont A, produit certaines hormones. B, facilite les échanges maternaux-fœtals. C, barrière contre les germes pathogènes. Et D, tous les éléments cités. Je propose le D. D. Donc le placenta aide à produire des hormones. On va citer des exemples. C'est un rappel en même temps. Hormones sécrétées par le placenta. Konaté. Oui. Vous êtes au haut niveau là-bas. Là. Il faut nous aider. Pardonnez. Pardonnez. C'est quel? C'est le B, elle a pris, non? Oui, mais ça, je demande. Ça, c'est une question à côté, quoi. Sinon, ici, la bonne réponse est D. Mais à côté, je demande des hormones qui sont sécrétées par le placenta. Hormones sécrétées par le placenta. Ah, ne me mettez il y a le corps jaune. C'est pas une hormone qu'on a été. Bon, j'ai un peu omis ça, j'ai un peu oublié ça. Je vais réviser ça. Béatrice. Je vais réviser ça. Je ne vois rien pour le moment. Ah. Bon, quand on parle d'hormones, c'est les oestrogènes, les stérones, mais est-ce que... Parce que quand on dit hormones, c'est ça, nous on voit quoi. Mais bon. Est-ce que la progestérone n'est pas de... Hein? C'est des...
Progestérone. Oui. Le placenta là, sécrète des hormones stéroïdes. Stéroïdes là, c'est estrogène, progestérone. Donc, il sécrète également ces deux hormones. Il y a également l'hormone lactogène placentaire. C'est également sécrété par le placenta. Voilà, essentiellement. Donc, 3 hormones. Voilà, ça peut être, c'est important quand même de les retenir aussi. C'est ça. Le corps jaune gravidique, il faut attraper un stagiaire là-bas, tu prends son cours de grossesse. Et puis, ben, tu lis aussi, on n'en sait jamais. Oh oui, c'est ça. Question 20. Dans 3 minutes, la connexion là va couper, on va se reconnecter tout simplement. Ah, d'accord. Question 20. Ok, je vais commencer. Voici, c'est ça. Le corps jaune gravidique est A, on dit un follicule mûr. B, le reste de follicules de dégraffe. C, la source nourricière de l'œuf au cours de la grossesse. D, rien de tout ceci. Moi, j'allais proposer le B. Le B. Le corps jaune gravidique est le reste du follicule de dégraffe. Konaté? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, Koropoul. Elle dit que c'est le reste du follicule de dégraffe en tout cas. Ah! Bon, moi j'ai pris la source nourricière de l'œuf au début de la grossesse. C'est ça, moi j'ai couché. Ah, le corps jaune, c'est la source nourricière de l'œuf au début de la grossesse. Okay. Ah, Béatrice. Le reste du follicule de dégraffe là, c'est pas le corps jaune gravidique, hein, mais c'est le corps jaune résiduel, je crois. Puisque ça, il y a eu ovulation, il n'y a pas eu fécondation. Et puis, ben, tout va sortir après avec les règles. Mais quand on parle de corps jaune gravidique, là, c'est celui qui reste et qui accompagne la grossesse à ses débuts. Donc, c'est le C, comme Konaté l'a dit, c'est la source nourricière de l'œuf au début de la grossesse. Donc, 20 là, c'est C. C'est le C. Ok, merci. Voilà. Donc, on passe à la question 22. 21. En 21. Voilà, 21. C'est bon. Kabinka forme là. La rupture artificielle des membranes. La rupture artificielle des membranes est contre-indiquée en cas de A. Infection à VIH. B. Placenta bas inséré. C. Mort fœtale in utero. Et D. Accouchement prématuré. Je propose le A. Ah, ouais. Rupture artificielle. Hein? A et le C. A et puis C. Oui.